Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là. Oui, c'est quand même assez impressionnant. Dites quelque chose parce que sinon ça va me faire peur. Bon, merci beaucoup. Bon, la cérémonie des vœux, c'est quand même une tradition bien agréable qui permet de nous retrouver tous ensemble. Alors, je vous souhaite une belle et heureuse année 2025, ainsi qu'aux 6800 habitants de la commune. Prenez soin de vous et de vos proches. La commune d'Essarts-en-Bocage a connu une période bien tumultueuse. Et j'ai plaisir à voir que cette période est aujourd'hui révolue. Ces mois intenses ont été riches de liens sociaux avec la population, mais également avec la collectivité, les collectivités voisines, la communauté de communes, le département, l'État. Et j'en viens à saluer chaleureusement les élus et les personnalités qui nous font l'honneur de leur présence ce soir et qui ont été des partenaires précieux ces derniers mois. Merci à Clément Nolot, qui représente aujourd'hui Philippe Latombe, notre député, à Monsieur le conseiller départemental Cyril Guibert, à Monsieur le président de la communauté de communes Jacques Idélé, à Messieurs les maires et élus des communes voisines, je dirais chers amis. Nous avons Jean-Luc Gontron ce soir pour Saint-Fulgent, Anne Michaud qui représente Chavagnan-Paillé, Philippe Belly pour la Mélatière, Christelle pour Sainte-Florence et Émilie Dupré pour les Brousilles. Je pense que votre présence elle est significative aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je sais que les autres ne sont pas forcément tous présents, mais dans leur cœur, ils y sont pour autant. Merci également à Monsieur le maire délégué de Boulogne, Joël Mercier, pour ton aide et à cette belle histoire qu'on a commencé à écrire. À messieurs et mesdames les conseillers municipaux d'Essarts-en-Bocage pour tout le travail, messieurs les représentants des forces de la sécurité publique et des secours. Je vois le lieutenant Michel, le major Labousse pour la gendarmerie. Il y a également le lieutenant Fabrice Guibert pour les sapeurs-pompiers. Et puis également nos membres du conseil municipal des jeunes qui sont ici présents et qui vous feront un petit discours tout à l'heure. Et enfin, à tous ces membres et représentants des associations territoires, j'en ai vu un certain nombre d'ores et déjà. Et merci enfin à vous, les habitants, de venir à cette cérémonie des vœux qui sont la preuve de votre intérêt pour la vie de la commune. Merci pour ces échanges constructifs depuis ces 10 mois de fonction, pour votre bienveillance et votre reconnaissance pour le travail de l'équipe municipale. Puisque sans ça, je ne sais pas si on aurait l'énergie. De maire, M-E-R-E, je suis devenue mère-mère, comme le disent mes enfants. Cette fonction de maire, M-A-I-R-E, je ne l'aurais pas assumée sans me savoir entourée d'une équipe solide. Alors merci à Joël d'avoir accepté ce challenge, peut-être un peu fou. Merci aux adjoints qui ne comptent pas leur temps et qui font un travail titanesque. Mais sachez que notre ressource dépasse largement les membres du bureau municipal. Et combien de fois votre aide à l'un ou à l'autre des conseillers a pu être précieuse. De ces coups de fil au dernier moment, est-ce que tu peux me rendre un service? Bah oui, pas de souci, je te fais ça dans la seconde. C'est vraiment quelque chose de très précieux pour nous tous. Donc je tiens à saluer tous les conseillers municipaux, je dis bien tous, pour leur dévouement, pour cet esprit d'équipe qui donne envie de toujours donner plus. Bon, évidemment, un conseil municipal, ça ne serait pas grand-chose sans les agents. Sans les agents municipaux qui, au quotidien, œuvrent au bon fonctionnement de la commune. Merci à eux, je crois qu'ils se sont cachés derrière, en pensant qu'on les oublierait. Merci à eux de nous avoir accordé leur confiance, d'accepter les changements qui sont intrinsèques à tout changement d'équipe, mais qui ont quand même été importants cette année, de leur patience. Je pense qu'il ne serait pas inutile de les applaudir très chaleureusement ce soir.
puisqu'on est tous là, je me disais que une des figures qui peut être parfois importante et qui se balade régulièrement en ville, c'est le policier municipal. Ce policier municipal, on en a été dépourvu pendant l'année 2024. Le poste est à nouveau pourvu depuis le mois de septembre. Je pense que c'est peut-être l'occasion de vous le présenter. C'est Jean-Luc Carreau. Voilà, merci à vous. Merci pour sa pédagogie, parce que je pense que c'est vraiment une de ses qualités. Il faut savoir que la municipalité, elle a fonctionné également 9 mois sans directeur général des services. Le DGS, comme on le nomme, c'est le chef d'orchestre qui fait le lien entre les agents et les élus pour mettre en place les décisions prises par les élus. C'était long pour nous, les élus, mais je crois que c'était encore plus long pour eux, les agents. Et d'autant plus au vu du contexte lourd de la scission. Et en plus, tout était inédit. Ce défi, nous l'avons relevé ensemble, agents et élus, sans mettre l'action municipale en défaut. Et le bilan que nous allons vous présenter ne recèle pas la trace de ce mode de fonctionnement dégradé. Alors l'année 2024, elle a terminé avec l'heureuse arrivée d'un DGS, Monsieur Emmanuel Péché, anciennement en poste aux Sérinières, dans l'agglomération nantaise. Ce fut un recrutement de conviction, tant il correspondait à l'état d'esprit dans lequel nous voulons fonctionner. Alors, bienvenue à vous, Emmanuel. Il est où? Il s'est caché encore. Voilà. Merci, Emmanuel. Et bienvenue. Nous allons, vous l'avez compris, commencer à l'année 2025 de manière enfin confortable, avec ce rouage essentiel dans le fonctionnement d'une mairie. Lors de la campagne électorale, nous avions annoncé des projets que nous aimerions mener. Eh bien, sachez que tous les dossiers ont été ouverts et qu'ils sont soit déjà réalisés, soit en cours de réalisation, soit en cours d'étude de faisabilité. Bon, évidemment, certains dossiers vont nécessiter plusieurs années avant de se concrétiser. Alors, je vais désormais donner la parole à chacun des adjoints. Car, comme je l'ai indiqué, nous travaillons en équipe. Et c'est une équipe qui va vous présenter le bilan 2024 et les projets 2025. En premier lieu, je vais laisser la main à Frédéric Altard, adjoint à la sécurité et à la communication. Merci à vous. Je dis, ça commence mal, l'adjoint à la communication qui ne sait pas faire marcher la télécommande. Bon, bonsoir à tous. Alors, juste un petit mot. Alors, ça ne sera plus une surprise parce que je t'ai déjà fait le coup à Boulogne. Mais ouais, Caroline a remercié beaucoup de monde, mais au nom de mes collègues élus, on voulait te remercier aussi, comme je l'ai déjà fait à Boulogne, pour ton énergie. Là, ça ne se voit peut-être pas, vous n'êtes pas au courant de tous, mais Caroline était limite à avoir 42 fièvres ce matin. Et elle a surmonté ça pour être là parce qu'elle a une énergie qui peut donner exemple à beaucoup de gens et un dynamisme elle a félicité tout le monde pour sa combativité, mais je crois qu'on a un bon modèle devant nous à suivre et ça sert aussi beaucoup à motiver les troupes. Donc bravo pour tout ça et c'est un plaisir de travailler avec toi quand on voit tout ce dynamisme et cet entrain que tu as tous les jours. Voilà, une fois que ça s'est dit, vous l'applaudir. Comme ça, tout le monde est remercié cette fois-ci. On a fait le plein. Donc voilà, moi je m'occupe de la communication. Vous voyez, j'aime bien parler. J'ai déjà commencé à beaucoup parler. Parce que la communication, c'est pas juste mon affaire à moi, c'est aussi beaucoup la marque de fabrique de cette équipe municipale depuis la campagne. C'est un petit peu l'ADN de cette équipe. Parce que pour nous, on est d'abord, avant tout, quand on est élu, des habitants comme les autres. Un petit peu différents des autres parce qu'ils ont été choisis par les autres habitants pour les représenter, pour organiser la vie de la commune. Mais ça reste des habitants comme les autres. Et puisque ce sont des habitants comme les autres, c'est important qu'ils continuent à avoir un dialogue avec leurs voisins, etc. Et parce que sans ce dialogue, on construit un projet tout seul qui, à la fin, finit parfois plus forcément correspondre aux attentes et aux besoins. Donc l'ADN de cette équipe l'a amené déjà dans la campagne à beaucoup discuter avec les habitants. Et c'est quelque chose qu'on continue et qu'on a continué à mettre en place à travers un certain nombre de réunions qu'on a pu organiser. Bon, décidément, la technique me fait défaut.
Voilà. Puisqu'on a déjà réalisé quelques enquêtes publiques, on vous a fait passer à travers la Gazette, qu'on a mis en place des petits questionnaires sur le futur design du logo de la commune, sur la médiathèque, etc. Parce que pour nous, c'est important de d'abord consulter les besoins et les envies des habitants, puisqu'on est des habitants comme les autres, après tout, avant de tracer des projets. Et puis une fois que cette enquête est faite, qu'on a un petit peu les envies, on évalue les possibilités, on fait des propositions de projets, et ensuite ces propositions de projets, eh ben, on les présente encore une fois aux destinataires, que ce soit entreprises, habitants, associations, pour voir si on peut affiner encore un petit peu pour avoir quelque chose qui colle au mieux avec l'envie de tout le monde. Et donc ça nous a amené à faire, vous voyez, déjà plus d'une dizaine de réunions publiques. Mes collègues élus vous présenteront dans leur domaine respectif ce qu'ils ont pu faire plus en détail. Mais je pense que c'est important en 9 mois de vous montrer qu'on garde cet ADN qui est quand même la source de cette équipe et dans lequel on se retrouve un peu tous. Et après, évidemment, il y avait les gazettes. C'est aussi un bel outil parce que pour que cette communication se fasse comme il faut, on écoute, c'est la première étape. Ensuite, on présente des choses, on discute. Mais il faut maintenir aussi cet élan et le fait qu'il n'y a pas que nous qui discutons, mais aussi les gens ont besoin de faire passer des infos, les associations, les écoles, etc., les entreprises. Et donc on a eu l'idée, dès notre arrivée, de lancer une gazette mensuelle, à la différence qui existait avant, qui était un truc beaucoup plus trimestriel, et avec un petit décalage dans le temps, moins de spontanéité. Et on s'est dit, c'était un peu le challenge de l'arrivée, élu au mois de mars, fin mars, on s'est dit, il faut pour le mois de mai, il y a une gazette qui sorte et qui se reproduise ensuite tous les mois. Alors c'était un gros travail et je remercie ici l'équipe de communication de la mairie, le service de communication, Elodie en particulier, qui a beaucoup cravaché aussi pour nous aider à monter ça, mais on y est arrivé. Alors elle s'est mise en place petit à petit, on a fait des améliorations qui sont encore certainement, qui seront complétées par d'autres bientôt, mais on est arrivé à vous sortir 7 gazettes en 2024. La prochaine va sortir la semaine prochaine, sera dans vos boîtes aux lettres la semaine prochaine, mais c'était aussi un gros challenge qu'on a pu relever grâce justement à cette équipe de choc dont on a pu bénéficier en arrivant à la commune. Vous verrez après la partie numérique. Mais voilà, donc je vais vous présenter maintenant rapidement les différents points qu'on a commencé à lancer pour avoir ces outils qui nous permettent de faire cette communication. Et puis, puisque j'ai aussi la casquette de la sécurité, je vous parlerai aussi un petit peu de ce qu'on a pu mettre en place au niveau organisation du relationnel avec les deux brigades de gendarmerie qui sont autour de nous, et puis le SDIS qui est présent en masse ce soir, et comment on peut travailler avec eux. Donc pour commencer, la gazette, comme je vous disais, donc déjà 7 gazettes. On n'arrête pas de l'amélioration, donc on a voulu proposer aussi une version numérique complète pour ceux qui ne souhaitaient pas avoir l'exemplaire papier. Donc je vous présente en avant-première ce soir le petit autocollant vert là, que vous voyez à l'écran et qui va vous être proposé à ceux qui ont décidé de ne recevoir que la gazette numérique, que vous pourrez coller sur vos boîtes aux lettres. Il va être disponible dès lundi en mairie, vous pourrez venir le chercher pour ceux qui ont sélectionné cette option. Et en le collant sur votre boîte aux lettres, les distributeurs ne vous mettront pas un exemplaire papier. Donc la gazette, c'est tous les mois. On a voulu aussi rapidement remettre à jour les plans de la commune, puisque maintenant on est passé de 4 à 2 communes, et puis les plans étaient un petit peu vieillots, on les retrouvait même plus, on ne savait plus où c'était rangé, il fallait de toute façon les rééditer. Les villages n'ont pas trop changé, mais dans le bourg, les 2 bourgs, Boulogne et les Essarts, il y avait un agrandissement du nombre de logements, de lotissements, etc. Donc pareil, on s'est dit, les itinéraires de randonnée sont aussi sur les plans, il faut le sortir pour l'été. Donc un gros travail, là encore, des équipes, des services municipaux pour retrouver les plans, le cadastre, etc. Et on est arrivé dès l'été à vous sortir ce plan qui maintenant est disponible, on les a distribués partout. Donc n'hésitez pas à revenir à la mairie de Boulogne ou à la mairie des Essarts pour en chercher. On a un plan tout frais, tout neuf, avec un maximum et qu'on continuera à mettre à jour avec les nouvelles entreprises et les nouveaux lotissements. Ensuite, le site internet qui a maintenant quelques années, on s'est dit, on va peut-être rénover un petit peu ça pour avoir des services plus fonctionnels pour les agents et les élus, mais aussi disposer d'un nouveau visuel. Alors c'est un peu d'actualité, hein, la communauté de communes a changé son visuel aussi, donc on ne s'est pas concerté pourtant, mais on est arrivé après vous qui aviez lancé avant nous. Mais on s'est dit, il faut changer visuel d'abord parce qu'on passe de 4 à 2 communes, et donc on a lancé, pareil, je vous ai mis une petite image, une petite enquête dans la population, dont on a eu pas mal de retours, plusieurs centaines de retours, qui convergent relativement bien sur des couleurs, des choix de couleurs, de pictogrammes, etc. Donc on va vous présenter ça en début d'année, et d'ici l'été, on va essayer d'avoir un nouveau visuel, et puis rapidement aussi, on va mettre en route la confection d'un nouveau site internet avec plus de fonctionnalités. Enfin, les réunions publiques, je vous en ai un peu parlé, on en a fait déjà quelques-unes, je laisse le soin à mes collègues de vous présenter ça un peu plus. J'ai juste illustré avec le forum des associations, qui était quand même le gros morceau de l'année. Et puis tout ce plan et ces outils de communication avaient pour but
que derrière, si on ne se parle pas, on ne peut pas se comprendre et on ne peut pas avancer. Donc il faut s'informer. Donc c'est pour ça qu'on commence par la com, avant les vrais projets. C'est que derrière ça, il y a tout cet ADN dont je parlais au début, qui est vraiment le contact et le dialogue, sans lequel on ne peut rien construire. Donc pour résumer un petit peu tout ça, un petit point sur la sécurité d'abord. Avec une mission depuis l'arrivée de notre policier municipal, on a réinstauré un dialogue particulier, particulièrement intense avec les 2 brigades de gendarmerie, en particulier la brigade territoriale, qui a lancé récemment, qui a relancé l'opération que vous connaissiez tous à une époque, qui était l'opération Voisins Vigilants, qui consistait à avoir des personnes qui scrutent un petit peu les anomalies, les choses un peu suspectes et fassent remonter les infos. Donc on va vous proposer au mois de février une réunion publique où nos gendarmes locaux vont venir vous présenter ce dispositif qu'on va essayer de remettre en fonction. Donc dès la prochaine gazette, vous aurez des éléments pour venir avec des dates, des horaires, etc. Donc la date n'est pas encore fixée, mais ça sera en février. Et ensuite, on a relancé le schéma communal défense incendie, qui est quelque chose qui se remet en place dans toute la Vendée, dans les communes. On a rencontré récemment l'association des maires de Vendée, le SDIS et Vendéo, qui vont fonctionner pour nous faire un bilan de l'état de fonctionnalité et de débit des points d'eau naturels ou des points d'eau bord d'incendie par rapport aux besoins d'usage du SDIS en cas de besoin, et pour remettre tout ça à niveau. Notre volonté là derrière, c'est en plus de faire des beaux projets, c'est d'abord de se donner les moyens d'une vie paisible dans notre belle commune, de ne pas avoir à se poser de questions de sécurité dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc pour résumer tout ça, notre idée, c'est de créer vraiment un vivre ensemble. Pour faire ce vivre ensemble, c'est pas juste habiter, comme je l'ai écrit, les uns à côté des autres, mais c'est vraiment communiquer. C'est pour ça que je suis un peu long sur cet aspect, mais pour nous, c'est vraiment la base de se parler, parce que tout seul, on va sûrement un peu plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et notre but, c'est vraiment de travailler tous ensemble pour aller le plus loin possible et pousser notre commune vers l'avenir. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long, et je laisse la parole maintenant à mes collègues pour la suite. Merci Frédéric. Bon, je laisse désormais la parole à Christophe Enfrin, l'homme qu'on voit également beaucoup à travers les rues des Essarts ou de Boulogne, puisque c'est donc l'adjoint à l'urbanisme et à la voirie. À toi Christophe. Donc, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Donc, l'objectif, c'est de vous parler urbanisme et voirie. Et nous allons commencer directement par les actions concrètes, les améliorations qu'on a fait depuis 9 mois pour répondre aux attentes qui nous avaient été remontées pendant les réunions publiques. Donc, aux Essarts, nous avons travaillé sur plusieurs axes. Signalétique améliorée, création de places de parking à la mairie et place du champ de foire, résolution des inondations sur la RD 160 au niveau de la zone industrielle de la Belle Entrée. Depuis lundi, lancement des travaux de démolition de l'ancienne supérette place de la mairie. Nouvel éclairage sur le premier semestre pour un passage piéton. On est une première commune de Vendée à signer ce nouveau dispositif qui va voir le jour dans quelques semaines. Un accès facilité depuis quelques jours aussi au cabinet médical. Et l'investissement dans un feu récompense qui passera au vert lorsque la vitesse sera respectée. Ça, c'était pour les Essarts. Pour Boulogne, amélioration de la visibilité au carrefour des Drières et de la RD 39, sécurisation provisoire du pont Beaumanoir, une signalétique en cours pour le parking de l'école privée, une mise en place au premier trimestre 2025 d'un sens prioritaire dans la rue de la Vendée et rue Élisabeth de Montsorbier. Freinés par quelques aléas climatiques récents, nous relançons au plus vite les travaux de marquage pour les voies douces rue d'Aramée, passage piéton à certains endroits. Donc la météo ne facilite pas les travaux. Donc dès qu'il fait un peu plus beau, on redémarre les travaux de peinture. Maintenant, un plan de circulation ambitieux pour 2025 et au-delà. Aux Essarts, aménagement Carrefour, avenue de la Promenade, Arsène-Mignin, Saint-Hubert. Passage de la rue de l'Aramée en sens unique depuis quelques mois. Courant en février, dans quelques jours. Passage également en sens unique de la rue Clémenceau et rue du Maréchal de Latte de Tassigny. Tous ces projets ont été évoqués en réunion publique et validés par la population présente. À Boulogne, mise en place de stop au village des Drières et études concernant l'aménagement de la rue Sainte-Bernadette. Des aménagements sont en cours de réflexion pour nos deux communes.
Des réunions publiques auront lieu en 2025 pour vous présenter les différents aménagements et décider ensemble des choix possibles. L'objectif est de garantir la sécurité et de lancer en parallèle la dynamique des voies douces. Nous travaillons également actuellement pour un plan à long terme de circulation intégrant les nouveaux projets. Îlot de Gaulle, la Capéterie, la nouvelle salle des fêtes, la future cité du vélo annoncée par le département. Les travaux prévus pour 2025. Voici les projets déjà budgétisés pour une valeur d'1 million d'euros. Nouvelle desserte pour les cartes scolaires du collège privé. Création d'une voie accessible PMR entre l'EHPAD et le lotissement de la Maisonneuve-Pénaud. Réaménagement de la rue de la Ramée. Aménagement sortie des Essarts, direction Saint-André-Gouldois. Réaménagement des Drières et première tranche de la rue Sainte-Bernadette à Boulogne. En parallèle, nous construisons le plan d'investissement pour les années 2026, 2027 et 2028 afin de pouvoir vous donner un axe stratégique d'ici quelques mois avec les rues concernées pour les prochaines années. Accélération des projets de logement. Afin d'augmenter le nombre de logements, nous avons lancé les dossiers suivants. Vente des biens et des terrains appartenant à la commune pour libérer des logements. Concernant le lotissement de Boulogne, bien que 25% du terrain soit en zone humide, nous avançons pour débloquer la situation au plus vite. Et enfin, la Commission a validé depuis quelques jours le principe de division de logements, permettant ainsi de libérer quelques dossiers, alors à ce jour bloqués. Un nouvel élan pour l'économie locale. L'extension de la zone d'activité de la Belle Entrée. Donc, ce projet a été lancé dès notre élection, avec déjà une dizaine d'entreprises intéressées par ce projet et qui se positionnent déjà avec la communauté de communes. Zone d'activité de la Mongie. Il reste encore quelques terrains. Donc nous relançons prochainement une action avec la communauté de communes. Rencontre des acteurs économiques. Nous avons rencontré en mai 80 chefs d'entreprise, artisans, commerçants pour échanger sur les sujets de l'économie. En juillet, nous avons également rencontré les représentants des organisations des agriculteurs de la commune d'Essarts-en-Bocage. L'objectif étant de définir un plan économique sur les années à venir. Projet Îlot de Gaulle, que nous avions évoqué pendant la campagne. Nous avons missionné Vendée Expansion et la CCI pour repenser le projet Îlot de Gaulle. Après un cadrage avec ces deux organismes, un premier groupe de travail a été constitué, regroupant également les élus et les commerçants désireux de se lancer dans ce projet. L'objectif est de co-construire ensemble et de sortir avec un objectif ambitieux des esquisses pour 2025. Une étude commerciale à Boulogne, confiée à la CCI, financée par la communauté de communes, une étude a été réalisée concernant l'implantation d'une annexe de surface commerciale au restaurant Le Petit Boulonnais. Enfin, je terminerai mes propos par cette conclusion. Pensons l'urbanisme au sens large, regroupant économie, voirie, circulation, voies douces, de manière ambitieuse et durable pour les années à venir pour la commune d'Essarts-en-Bocage. Je laisse maintenant la parole à Lucie Lucas, adjointe au bâtiment et à l'environnement. Merci Christophe. Donc le binôme de Christophe, effectivement, c'est Lucie Lucas, qui a été également une belle rencontre pendant toute cette aventure, je tiens à le souligner. À toi Lucie, pour nous parler donc, de bâtiments et environnement, ça n'a pas été toujours simple. Non. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, pour les bâtiments, ça n'a pas été simple. Nous avons passé 9 mois donc, à faire un état des lieux de l'ensemble du patrimoine immobilier. Patrimoine plutôt conséquent et riche sur le plan qualitatif et historique. Après de nombreux diagnostics, nous avons fait le constat d'un ensemble qui mérite que l'on s'y intéresse de très près et dans un délai à court terme pour certains.
Nous avons, toute l'équipe, avons à cœur de protéger, conserver et réhabiliter ces bâtis qui font la richesse d'Essarts-en-Bocage. Nous avons l'exemple du moulin de Lansonnière, donc un moulin fortifié quasiment unique en Vendée. Voilà, ça c'est un bâtiment auquel on va s'intéresser cette année avec la maison du meunier. Nous avons également le donjon. Le donjon, comme vous avez pu peut-être le constater, qui a été sécurisé tout le tour puisque des ardoises commençaient à tomber. Donc là, au niveau des solutions, c'était déjà en cours. Donc on va accélérer pour sécuriser et puis surtout pour protéger ce bâtiment. En attendant que l'on trouve également une solution et des idées en fait pour le réhabiliter. Nous avions également des problèmes de couverture à Boulogne sur le foyer rural, donc avec des fuites dans la bibliothèque. Nous avons validé donc un devis pour changer les tuiles au premier trimestre. Donc cette période a effectivement été plutôt éprouvante, mais nécessaire, puisqu'elle nous a permis de prendre de la hauteur. Grâce à cela, nous allons pouvoir prendre des décisions avec davantage de facilité, approfondir et réfléchir sur les différents coûts de rénovation et de réhabilitation. Par conséquent, nous allons vendre le bâtiment où est installée l'école de conduite maçon sur la place du Champ de Foire, ainsi que la maison rue du Calvaire. Ces ventes vont nous permettre de faire entrer des recettes pour les réinjecter dans les bâtiments que nous garderons. Nous avons démarré le mandat également par le transfert du SMEJ et des petites bouilles dans l'ancien multi-accueil. Ce lieu se nomme désormais Graines de Vie. Donc Aurélie pourra détailler davantage le projet. Il y a eu également le réaménagement des locaux de l'ancien SMEJ, donc désormais le billard, pétanque et belote vont pouvoir s'adonner à leurs loisirs. Cet espace se nomme maintenant donc, la Maison des Loisirs, justement, et c'est Mickaël qui pourra vous donner également davantage de détails. Pour 2025, nous prévoyons la rénovation de la Maison du Meunier, à Lansonnière, et la démolition du bâtiment qui avait brûlé, l'annexe de la Maison des Loisirs, l'ancien SMEJ. Après étude, on a pris cette décision et de mettre en attente pour la suite. En ce qui concerne l'environnement, donc nous avons participé pour la première fois à la semaine de la mobilité, donc avec un temps comme nous avons là depuis un petit moment, qui n'était pas vraiment de la partie. Mais malgré cela, beaucoup ont pu faire des essais de différents types de vélos. Les scolaires dans les écoles de Boulogne et des Essarts, ainsi que le SMEJ, ont pu faire l'essai du Woodybus. Donc ça a été vraiment apprécié par tous les jeunes et tous les enfants, en fait, très enthousiastes. Quelque chose qui était demandé aussi depuis un petit moment, c'était la création de la voie douce au niveau du Plessis-Cosson. Donc, on l'a communiqué là dans la Gazette. Effectivement, on l'avait programmé à l'automne au vu des intempéries. Et voilà, on attend le moment juste pour pouvoir le finaliser. Donc, normalement, au printemps, ça devrait se faire. Un autre projet qui va se faire, qui a démarré là en 2024, c'est le projet participatif de l'aménagement paysager de la colline. Donc ça, c'est sur la route de Saint-Fulgent. Saint-André-de-Gouldois, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un projet qui a nécessité 2 réunions avec les habitants.
Donc c'était assez dynamique. Et voilà, on a pu vraiment sortir beaucoup de choses de ces réunions. On a pu justement avoir ce projet défini qui, pour nous, c'était vraiment important qu'il colle vraiment au plus près des besoins des habitants. Alors effectivement, les habitants qui ont participé, c'était donc les habitants des lotissements de la Colline, la Croix-Blanche et les Bouchots. En sachant que ce projet, donc, il va démarrer au printemps et il va se continuer en fait toute l'année. En suivant en fait le fil des plantations, par exemple à l'automne. Enfin voilà, on va vraiment suivre ça. C'est un projet participatif, donc tous les habitants de la commune d'Essarts-en-Bocage est forcément bienvenu. Ce n'est pas réservé qu'aux habitants autour de ce lieu. Au contraire, tout le monde est bienvenu. En 2025, nous allons travailler sur les prochains projets, comme les jardins partagés, l'éco-pâturage. Nous allons prochainement démarrer la création d'une charte de l'arbre. Donc ça, on vous fera circuler les informations en fait, au fur et à mesure. Et nous allons nous intéresser de plus près au sujet des biodéchets et des déchets en général. Vu les dernières informations circulantes et pour respecter aussi certaines réglementations, il va falloir qu'on accélère un petit peu sur ces sujets. Voilà pour ma partie. Je vous remercie. Merci beaucoup à Lucie. Je laisse désormais la parole à Bernard Boisseau, adjoint à la culture, patrimoine et au tourisme. À toi, Bernard. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler du feu d'artifice que nous avons fait donc, au 14 juillet, le dimanche 14 juillet. Et bien, ça a bien marché. On était à peu près 4000 personnes à ce feu d'artifice. Et malgré l'été pluvieux qu'on a connu, eh bien, ce jour-là, il a fait beau. Donc ça, c'était très bien. Et vous pouvez déjà noter pour cette année, donc le dimanche 13 juillet, parce que comme ça, au moins, on pourra traîner un peu plus, on aura plus le temps que par rapport à cette année où c'était le dimanche, et donc c'est un peu court après. Voilà, le deuxième point que je voulais vous parler, c'est l'association Mémoire Vivante. Sur la commune, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le patrimoine, beaucoup qui travaillaient isolément. Et donc, pour avoir des contacts avec eux, pour aussi leur permettre de mieux fonctionner, on les a aidés à se structurer et puis aussi à se réunir pour former ainsi cette association et aussi leur mettre un local à disposition pour qu'ils puissent mettre leurs archives, parce qu'ils ont beaucoup de choses chez eux. Et aussi, c'est très intéressant de créer cette association, parce que ça nous fait, nous, un interlocuteur unique, et puis pour la conservation du patrimoine. Et aussi, ça permettra pour les générations futures, les gens, on sait très bien qu'au fur et à mesure du temps, pour pas que ces archives se perdent, bien qu'il y ait un nœud vraiment unique pour eux. Le troisième point, alors le projet culturel de la Capétrie. Alors il a été repris de zéro. Pour rappel, la médiathèque des Essarts n'est toujours pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Alors autant à Boulogne qu'aux Essarts, les deux médiathèques sont trop petites. Donc ce projet nous a conduit à solliciter l'avis de la population. Nous avons fait donc un petit questionnaire et je remercie les 550 personnes qui ont répondu au questionnaire et à ceux qui ont participé aussi aux ateliers. Nous avons organisé 3 ateliers participatifs. Les associations concernées donc, par ces projets ont également été consultées parce que aussi c'est un projet culturel global, hein, il n'y a pas que les médiathèques.
Et elles seront aussi tout au long des différentes phases du projet. Nous travaillons depuis cet été en collaboration avec la Bibliothèque de Vendée et aussi la Direction régionale des affaires culturelles pour rédiger ce qu'on appelle un PCSES. Donc c'est un projet culturel, scientifique, environnemental et social. Donc c'est un instrument, c'est un document, un document de dialogue, de négociation, une référence donc commune à toute l'équipe. C'est un gros document qui est un outil de pilotage qui va nous permettre aussi d'obtenir des subventions. Donc il devrait être présenté au conseil municipal au premier trimestre de cette année. Et puis s'enchaînera après la désignation d'un maître d'ouvrage pour organiser le concours d'architectes. Nous n'avons pas encore de calendrier précis. C'est un dossier d'ampleur qui sera certainement découpé en plusieurs phases pour des questions budgétaires. Le quatrième point, la salle des fêtes ou salle polyvalente. Là, on est dans une salle de tennis de table. Ça serait bien qu'un jour, on soit dans une belle salle des fêtes. Ça serait quand même plus intéressant. Alors, elle est attendue, mais bon, il faudra quand même être patient. La bonne nouvelle, nous avons déterminé sa localisation. Et avec les réglementations de plus en plus restrictives au niveau urbanisme, l'enjeu était de pouvoir construire une telle salle sur la commune. Donc, une deuxième bonne nouvelle, elle sera située pas très loin d'ici, au bout du complexe sportif, zone qui paraissait évidente, qui vous paraît même évidente pour beaucoup d'entre vous. Il s'agit d'une zone en UL. Donc UL, ça signifie urbanisation de loisirs. Et une salle des fêtes, ça correspond justement à une urbanisation de loisirs. Et le fait qu'elle soit en urbanisation de loisirs, ça va nous faciliter la tâche par rapport au terrain, parce que ça va nous donner des autorisations de construction et ça va nous faire gagner un temps considérable. Nous avons commencé à consulter les associations concernées, utilisatrices, il y a quand même des associations qui utilisent beaucoup les salles des fêtes, et nous en avons encore concerté d'autres associations. Nous avons passé une première soirée de travail lors d'un atelier participatif au conseil municipal. L'année 2025 sera consacrée aux études de faisabilité et aux études du sol. Et nous organiserons une réunion publique au cours d'année. Dès que nous pourrons vous apporter des réponses plus précises. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Bernard. Bon, maintenant c'est à toi, Mickaël. Mickaël Turpot, adjoint à la vie associative et aux loisirs. Bonsoir à tous. C'est avec une immense joie que je prends la parole ce soir pour mettre à l'honneur... Oula, c'est bon. Mais t'es grand, toi. Ouais, c'est bon. Je peux prendre l'équipe. Non, il y a JB. Donc c'est avec une immense joie que je prends la parole ce soir pour mettre à l'honneur ce qui constitue l'âme et la vitalité de notre commune, nos associations. Elles symbolisent le partage et le lien social, qu'il s'agisse de sport, de culture, d'action sociale. Elles insufflent une énergie et une dynamique qui nous rassemblent. Nous avons de la chance à Essart-en-Bocage. Nous comptons plus de 80 associations. Nous avons un territoire riche et dynamique. Avec ma commission et l'ensemble des élus, nous concentrons nos efforts sur 3 axes. Le premier est de rencontrer nos associations en participant à leur assemblée générale et aux différentes manifestations qu'elles organisent, pour mieux les connaître et connaître leurs besoins. Ensuite, nous voulons valoriser le travail des associations en communiquant notamment à travers la Gazette et en organisant le Forum des associations. En septembre, le Forum a réuni 45 associations. 800 personnes se sont déplacées sur la matinée. C'est un chiffre qui témoigne de l'engouement par ses habitants. Donc c'est pourquoi nous voulons inscrire ce forum comme une manifestation incontournable de la rentrée scolaire. Enfin, nous organisons des réunions de travail avec les associations pour répondre aux besoins actuels et construire les projets de demain.
Il est important de souligner que pour chaque aménagement ou projet, nous intégrons systématiquement les associations, le bureau des assos et les agents communaux dans la réflexion. De nombreux échanges sont réalisés. Ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Donc voici quelques actions réalisées. Donc la mutualisation de la maison des loisirs, donc le bâtiment de l'ancien SMEJ. Donc mise à disposition du local associatif pour l'association du billard. Aménagement d'un boulodrome extérieur pour la pétanque essartaise, avec une salle pour des réunions et des jeux de cartes. Finalisation des travaux d'aménagement d'un club house dans la salle de tennis au complexe sportif, lancé par l'équipe précédente. Nous avons travaillé avec le tennis club sur la création notamment d'un bureau et d'une baie panoramique vue sur le court de tennis. Nous avons également participé à l'achat d'un deuxième terrain de padel pour le tennis club Essartais, derrière la piscine. Il faut savoir que le padel est le sport de raquette en vogue sur le territoire français et nous retrouvons cet engouement à Essart-en-Bocage avec un nombre de pratiquants conséquent. Création d'une frayère sur l'étang communal situé dans le village de la Rabretière. Une frayère est une zone où les poissons viennent déposer leurs œufs en toute sécurité. Et nous avons vérifié la possibilité de cet aménagement avec la police des eaux. Et les travaux ont été directement réalisés par la Gaule essartaise. Ce dernier aménagement reflète notre vision du monde associatif et la relation de confiance que nous souhaitons mettre en place. C'est du gagnant-gagnant, les travaux ont été réalisés en 3 mois. Un autre exemple, c'est le comité des fêtes. Afin d'installer leur scène de spectacle en toute sécurité au parc Saint-Michel, aux Essarts, nous avons échangé avec le bureau de l'association sur un aménagement possible avec la création de plots béton et les travaux ont été réalisés directement par l'association. Nous avons également travaillé sur l'aménagement de rangement pour la salle de danse, pour les corrigans, l'achat d'un nouveau tableau d'affichage dans la salle de sport communale des Essarts pour le basket club et le traçage des lignes pour la pratique du futsal dans la salle de sport communale des Essarts pour le football club. Donc pour 2025, nous prévoyons aussi un aménagement de la maison de la gare pour le vélo club essartais avec la création d'un bureau, d'un local de stockage et du clubhouse. Et en lien avec la communauté de communes de Saint-Fulgent-les-Essarts, nous allons rénover le terrain synthétique de foot à l'été 2025 et construire des vestiaires sportifs en hiver 2025 pour le football club. Nous allons également créer un accès extérieur pour la salle de palais afin d'augmenter la jauge d'accueil à 50 personnes. Cette salle est utilisée par les écoles et les associations, notamment Essartras. Donc nos perspectives pour l'avenir vont être de continuer à maintenir une communication ouverte avec les associations, renforcer encore davantage la coopération entre associations pour des projets communs et encourager l'engagement bénévole des jeunes. C'est un constat unanime, le bénévolat est en baisse. À nous de travailler ensemble pour trouver des solutions et créer une activité auprès de nos jeunes, une attractivité auprès de nos jeunes. Donc j'ai décidé aussi de faire un petit zoom sur le label Régional Ville de Sport. Donc afin de continuer à valoriser le travail de nos associations plus sportives, nous avons décidé de participer au Challenge Régional 2025 Ville de Sport, un label qui va permettre de renforcer la dynamique associative et amplifier les relations entre les clubs et les services municipaux. Voilà, merci. Merci Mickaël. Je laisse la parole désormais donc à Ghislaine Rousseau, qui va nous présenter sa partie, la santé et les affaires sociales. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, l'info principale depuis le début de notre mandat, c'est l'arrivée le 9 octobre de France Service dans les locaux de la mairie des Essarts. Vous pouvez désormais bénéficier d'un accompagnement gratuit pour vos démarches administratives. Un ordinateur et une imprimante
sont aussi disponibles en libre accès aux heures d'ouverture de la mairie. Dans un monde en constante évolution, rester connecté au service public est essentiel. Ce nouveau service est là pour vous y aider. Depuis notre élection, la Commission Santé sociale et le CCAS ont engagé une analyse des besoins sociaux auprès d'un cabinet spécialisé. C'est un outil d'aide à la décision permettant aux élus et partenaires sociaux de mettre en place une politique sociale adaptée aux besoins de la population d'Essart-en-Bocage. Sur le territoire, elle a permis, par exemple, d'identifier une évolution importante des 14 à 18 ans dans les 4 années à venir. Donc, la nécessité de mettre en place des actions en faveur de ces jeunes. La Commission a repéré un manque d'informations concernant les aides possibles pour bien vieillir à domicile sur notre territoire. Nous avons donc réalisé un répertoire qui va être mis à votre disposition, les seniors, en ce début d'année. Donc, il ressemble à ça. Il y en a quelques exemplaires au fond de la salle disponibles si vous voulez voir ce que c'est. Afin de repérer certaines situations de personnes âgées isolées, la Commission a décidé de mettre en place des actions telles le repas des aînés, qui a rassemblé une 50aine de personnes à Boulogne et 200 personnes aux Essarts. Ce fut un moment d'échange et de partage. Le groupe Fausse Note a été très apprécié. Merci à eux, ainsi qu'aux bénévoles. Vous avez contribué à la réussite de cette belle journée. Le repas sera reconduit cette année au vu du retour positif. 120 présents ont été distribués à l'occasion de Noël par des bénévoles et des élus au domicile des seniors de 85 ans et plus. Leur accueil et leur sourire font plaisir à voir. Donc les projets pour l'année 2025, donc dans la même continuité, à partir du 1er janvier, nous irons, élus et bénévoles en binôme, passer un petit moment convivial au domicile des personnes de 85 ans et plus à l'occasion de leur anniversaire. Auparavant, nous aurons convenu d'un rendez-vous lors d'un appel téléphonique. En même temps, nous leur distribuerons le répertoire qui a été réalisé par la Commission en échangeant sur leurs éventuels besoins. Nous avons d'ailleurs effectué notre première visite de l'année lundi dernier. Par ces petites attentions, nous espérons apporter un peu de réconfort dans ce monde individualiste. Dans le cadre de la Convention globale territoriale, les élus du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts ont mis en avant l'importance de développer des actions en faveur des jeunes du territoire qui rencontrent des difficultés, ainsi que leurs parents. À partir du 13 janvier, un point d'écoute maison départementale des adolescents sera assuré à la mairie des Essarts sur rendez-vous, un lundi après-midi sur 2. Concernant la politique aux seniors, le pays de Saint-Fulgent-des-Essarts lance le dispositif Ma Pochette SOS. Donc la pochette SOS, ça ressemble à ça. C'est une pochette étanche. Dedans, il y a un petit papier. C'est une fiche de renseignement où vous pouvez noter le nom, votre prénom, le médecin traitant, les antécédents médicaux, les proches à prévenir, votre dernière ordonnance, une copie de la carte vitale, de la mutuelle, de la carte d'identité. Cette pochette devra être placée dans le réfrigérateur, dans votre réfrigérateur. Un autocollant devra être collé sur la porte afin de faciliter sa localisation. Si la personne est en grande difficulté pour s'exprimer, les secours pourront facilement la localiser. Elle est disponible en mairie pour les personnes de 65 ans et plus,
mais aussi pour les personnes vulnérables, même si elles n'ont pas 65 ans. Un forum Bien vieillir à domicile aura lieu le 1er avril, salle du Vallon à Sainte-Florence. Il est organisé par la communauté de communes en collaboration avec le département. Vous pourrez aller vous informer sur toutes les aides existantes, que ce soit pour l'amélioration de l'habitat, les activités à pratiquer sur le territoire, ainsi que toutes les aides de maintien à domicile. Des professionnels seront là pour répondre à vos besoins. Pour bien vieillir à domicile, pensez aussi à toutes les actions mises en place par Marina Darginov et Lucie Huchet, chargées de prévention au pays de Saint-Fulgent-les-Essarts. Elles proposent des activités qui permettent de garder la forme et d'entretenir des relations sociales. Vous les retrouverez dans l'agenda senior qui vous a été distribué en septembre. Alors maintenant, je vais parler d'un autre domaine, le recensement. Le recensement de la population va avoir lieu du 16 janvier au 15 février sur notre commune. 11 agents recenseurs recrutés sur Essarts-en-Bocage, dont 9 pour les Essarts. Donc, je vais leur demander de s'avancer à l'appel de leur nom pour qu'on vous les présente. Donc, il s'agit de Monique Berthomé, Béatrice Retailleau, Brigitte Voyer, Antoine Soulard, Patrick Herpin, Nadège Sionneau, Maryse Michneau et Marilus Billot qui, elle, sera à Boulogne. Et j'excuse Aurélie Azevedo, Henri-Pierre Billot et Annie Bossard qui ne sont pas présents aujourd'hui. Merci à vous tous et toutes d'avoir accepté cette mission. Parce que le recensement, c'est quand même pas une petite mission. Et heureusement qu'on a des gens qui sont d'accord pour le faire, parce que c'est pas parce que le peu qui m'ont touché, qui le font, je pense que c'est quand même vraiment une histoire de conviction. Donc merci à eux. Alors, comment ça va se passer? Les agents recenseurs, ils vont passer dans votre boîte, déposer un courrier. D'ailleurs, normalement, ils sont passés hier et aujourd'hui. Donc, vous avez dû trouver un courrier vous informant du recensement. Seuls ces 11 agents sont habilités à récolter les questionnaires du recensement. Les enjeux et l'utilité du recensement. Ils déterminent le nombre d'habitants et leurs caractéristiques. C'est aussi lui qui détermine la dotation globale de fonctionnement, une subvention versée par l'État aux communes, le nombre d'élus au conseil municipal. Et c'est encore lui qui oriente les élus pour développer les infrastructures sur la commune, écoles, modes de garde, maisons de retraite, commerce, pharmacie, transport. Ce recensement a lieu tous les 5 ans. Il est obligatoire, c'est un acte civique, confidentiel, les résultats sont anonymisés, et déclaratif. Les informations recueillies ne donnent lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Vous pouvez vous recenser en ligne. Je vous remercie de bien surveiller mi-janvier vos boîtes aux lettres. Des questionnaires pour répondre par Internet vont être distribués par les agents recenseurs, donc un seul passage chez vous. Les données sont sécurisées et confidentielles. Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, vous pouvez vous faire aider par France Service à la mairie des Essarts. Vous ne pouvez pas répondre par Internet, pas de souci. L'agent recenseur vous remettra le questionnaire papier et vous conviendrez d'un rendez-vous pour qu'il vienne le récupérer chez vous. Pour toute question, vous pouvez vous rapprocher des 2 coordonnateurs administratifs communaux
nommés en mairie à cet effet. Il s'agit de Camille Lucas et de Régine Roux à la mairie des Essarts. Et moi-même, élue pour le suivi de ce recensement de la population. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Ghislaine. Bon, vous l'avez compris, il y a eu quand même un certain nombre de choses et je pense qu'il y a aussi France Service, hein, c'est pas une petite chose qui arrive dans notre commune. La maison des adolescents également, c'est quand même quelque chose qui était très attendu. Merci à toi aussi, Émilie Dupré, qui fait partie de cette commission et qui est quand même, enfin la commission communautaire, puisque c'est la Comcom, hein, tout cela. Et je pense que la maison des adolescents, ça fait partie d'un lieu qui était plus que nécessaire pour notre commune, pour la communauté de communes, pour que les enfants, les jeunes qui sont en difficulté puissent avoir un lieu où être entendus, puisqu'on a quand même beaucoup de difficultés. Donc n'hésitez pas, je pense que Aurélie Rivière, qui me rejoint, donc qui est notre adjoint à la jeunesse, va vous en dire un mot, puisqu'elle aussi, ça lui parle beaucoup. Et tu vas peut-être compléter. En effet, la maison des adolescents était très attendue sur le secteur. Nous avons quand même 2 collèges sur Essarts-en-Bocage, donc beaucoup d'ados. L'ouverture est prévue du coup le lundi 13 janvier. Autant vous dire qu'il y a déjà plus de disponibilité sur le mois de janvier. Et j'ai pas suivi dernièrement là sur le début de semaine, mais il faut attendre au moins février désormais pour pouvoir avoir un rendez-vous à la maison des ados. Donc moi je vais évoquer avec vous. Donc dès le début dès notre campagne, nous avions annoncé notre objectif d'améliorer les conditions d'accueil des jeunes enfants avec la mise à disposition d'un espace adapté et sécurisé pour l'association d'assistants maternels du territoire Les Petites Bouilles. Suite à l'incendie de leur local, elles ont rapidement eu par l'équipe précédente un local mis à leur disposition, mais qui n'était pas forcément adapté et sécurisé pour les jeunes enfants. Donc avant l'été, les travaux dans l'ancien multi-accueil ont été faits et les premières matinées d'éveil ont pu avoir lieu. Donc comme vous l'a dit Lucie tout à l'heure, ce bâtiment nommé Graines de Vie est également utilisé par les jeunes de l'accueil du junior, donc le SMEJ, les mercredis après-midi et les vacances scolaires. Ils ont du coup désormais un local beaucoup plus spacieux. Donc voilà. Pour information, vous aurez le détail dans la prochaine gazette. Les portes ouvertes et l'inauguration de Graines de Vie auront lieu le samedi 25 janvier. Donc vous êtes attendus et bienvenus pour pouvoir visiter les locaux. Nous avons également repris le dossier de réhabilitation de l'école élémentaire Gaston Chessac. Donc c'est un projet qui est très attendu et qui est relancé en concertation avec l'équipe éducative pour que le projet soit vraiment adapté aux besoins de l'école, avec pour objectif un début des travaux pour juillet 2025. Autant vous dire qu'on ne s'ennuie pas. Il y a également à Boulogne la construction d'un city-stade qui est en cours sur l'ancien terrain de football. Donc celui-ci devrait être opérationnel au printemps 2025. Le développement de jeux enfants est également prévu sur ce même espace afin d'en faire un véritable lieu convivial de rencontre et de partage. Nous avions également évoqué l'importance pour nous de la restauration scolaire. Donc c'est un sujet qu'on a commencé à mener. On a déjà partagé des repas avec les enfants de l'école Notre-Dame et de l'école Gaston Chessac pour savoir comment ils vivent ce temps, comment ils perçoivent les repas. Et il est vraiment important pour nous de pouvoir prendre en compte leur avis. Nous sommes également allés à la rencontre de notre prestataire Restoria pour pouvoir visiter leur cuisine et nous faire un avis sur la qualité des repas proposés, sachant que les enfants nous disent oui, c'est des surgelés, des boîtes de conserve. On peut vous assurer que non, pas du tout. C'est du fait maison. Voilà, moi je retiens vraiment le monsieur à la légumerie qui épluche des tonnes de légumes pour pouvoir proposer des repas vraiment sains aux enfants. Et de plus, du coup, à la demande de l'OGEC de Boulogne, nous sommes en étude sur le transfert de la gestion de cette cantine. Donc, concernant les projets en cours ou à venir, nous souhaitons désormais développer les aires de jeu aux Essarts.
La commune est actuellement sous-équipée en aires de jeu. Donc l'objectif déjà serait qu'en 2025, la mise en place de jeux adaptés aux tout-petits voit le jour au parc Saint-Michel. Et l'objectif pour les années suivantes, des aires de jeu, même des mini-structures disséminées à différents endroits dans la commune. Et comme l'a évoqué Ghislaine également tout à l'heure, avec le retour sur l'analyse des besoins sociaux, il va être vraiment important et urgent que l'on réfléchisse à l'accompagnement des jeunes de plus de 14 ans, en maintenant du coup une réflexion concertée sur l'accompagnement de ces jeunes de plus de 14 ans du territoire, afin de répondre au mieux à leurs besoins. Je pense que Élodie et Caroline ne me contrediront pas, une fois qu'ils quittent l'accueil junior à 14 ans, enfin ils quittent l'accueil junior en pleurs en fait, donc il est important de pouvoir réfléchir à des choses pour eux. Un groupe de travail va donc être mis en place, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour pouvoir y participer. Ce sera mené vraiment en concertation. J'ai désormais le plaisir de pouvoir passer la parole à nos jeunes élus du CMJ, du Conseil municipal des jeunes. Donc, je vais leur demander de venir me rejoindre. Donc, Anaïs, Noah, Baptiste, Léna, Andy, Anna et Isaac. Je vous laisse la parole pour faire votre discours. On peut prendre l'autre micro. On peut prendre l'autre micro pour qu'ils ne se mettent pas derrière le pupitre, parce qu'on ne les verra pas. Qui c'est qui commence? Allez, viens Anaïs. C'est bon? Est-ce que tout le monde voit? Hein? On va t'entendre aussi. Allez. Mesdames et messieurs les élus, Madame le maire, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes les élus au Conseil municipal des jeunes d'Essarts en Bocage depuis le mois de juin 2023 et nous sommes élus jusqu'en juin 2025. Nous sommes 11 élus, 4 élus de l'école Gaston Chessac des Essarts, 5 de l'école Notre-Dame des Essarts et 2 de l'école Sainte-Thérèse de Boulogne-la-Mer-Latière. Les élections se sont déroulées en mai et juin 2023 dans chacune des écoles d'Essarts en Bocage. Tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 pouvaient voter, soit environ 70 sélecteurs pour 86 candidats. Depuis le début de notre mandat, nous nous sommes réunis en mairie avec les élus de la commission éducation, enfance, jeunesse et Élodie, notre animatrice jeunesse sur la commune d'Essarts en Bocage, pour organiser des projets et en faire des bilans. Nous avons discuté ensemble de la reconduction des principaux projets du CMJ. Depuis notre élection, nous avons réalisé plusieurs projets. En octobre 2023 et 2024, nous avons organisé la fête d'Halloween. Nous avons redécoré toute la salle des fêtes avec des petits bernums. La salle était métamorphosée. Plus de 250 personnes sont venues participer à nos animations. Chamboule-tout, les boîtes à peur, la soupe de chaussettes sales, le lancer de squelettes, la chasse au cafard, la pêche à l'araignée. C'était de très belles animations. En décembre 2023 et 2024, nous avons organisé la livraison de pain et de viennoiseries à domicile au profit du Téléthon. Nous livrons chaque année plus de 600 viennoiseries et une centaine de baguettes dans une centaine de domiciles. Pour donner du sens à notre action, nous allons rencontrer en début d'année Valentin Brusseau, président de l'association Pas à Pas qui organise le Téléthon, afin de remettre le chèque. Nous avons également de nombreux projets que nous soumettrons aux élus adultes prochainement lors d'une réunion. Nous envisageons par exemple d'organiser une matinée citoyenne pour nettoyer la nature, une rencontre avec des personnes âgées, des animations de bac et des olympiades inter-écoles. Nous remercions les parents, les élus, les associations Pas à Pas, en lien avec le Téléthon, la communauté des Essarts, les associations d'anciens combattants, les services techniques de la commune, les services de la mairie qui nous aident à réaliser tous nos projets. Nous continuerons à répondre aux invitations diverses
comme les commémorations du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre, et nous invitons toute la population à y participer avec nous. Nous vous tiendrons informés de l'avancée de nos projets et de nos réalisations tout au long de notre mandat dans la Gazette des Essarts en Bocage. Nous souhaitons que le plus grand nombre d'Essartois puissent participer à nos manifestations. Mesdames, Messieurs, tous les membres du Conseil municipal des jeunes vous souhaitent une très bonne année 2025, remplie de bonheur, de partage, de joie et de bonne humeur. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt dans nos futures manifestations. Voilà, vous pouvez les applaudir bien fort, les enfants. Et qui c'est qu'on peut remercier? Je pense qu'on pourrait remercier qui c'est qu'on pourrait faire venir ici, qui vous aide beaucoup au quotidien. T'as une idée? Elle s'en va en courant, je crois. C'est qui? Je crois qu'elle part en courant. Et qui d'autre? Et Caroline. Tu la connais pas, Caroline? Allez. Merci beaucoup. Et Caroline, ils sont beaucoup trop jeunes. Donc, une petite photo, c'est la moindre des choses. Merci à nous. Ça y est, c'est dans la boîte? Allez, merci à vous. Et merci à vous, les enfants. Mesdames, messieurs les conseillers, vous pouvez vous rasseoir. Bon, j'en suis où, moi? Ça fait beaucoup de choses, tout ça. Vous avez vu toute une équipe, enfin, c'est une partie de l'équipe. Je pense qu'on est tous différents, mais c'est aussi ça qui fait qu'on est complémentaires. Eh bien, en tout cas, ça fait 9 mois. Plus de 9 mois que vous nous avez confié avec Joël Mercier et les élus ici présents la gestion de la commune d'Essarts en Bocage. Et donc celle des Essarts et Boulogne. Je vais faire là, sinon ça ne va pas marcher. Cette scission a été un échec pour Essarts en Bocage et nous devons apprendre des erreurs du passé. Nous sommes aujourd'hui à 2 communes déléguées au sein d'Essarts en Bocage. 2 communes, ce n'est pas l'une qui prend le pas sur l'autre. C'est s'instruire des bonnes pratiques dans l'une des communes déléguées pour l'adapter potentiellement à l'autre. C'est se respecter. Respecter nos identités, nos habitudes. Et même si nous sommes à quelques kilomètres, les enjeux sont différents entre un Boulonnais et un Essartais. N'est-ce pas, Joël? Je vais vous citer une petite phrase de Desmond Tutu, proche de Nelson Mandela et prix Nobel de la paix en 84. Les différences ne sont pas censées séparer, aliéner. Nous sommes justement différents afin de comprendre que nous avons besoin les uns des autres. Nous ne saurons jamais si cette commune d'Essarts en Bocage à 4 communes était possible sur la durée. L'enjeu est désormais de construire une commune d'Essarts en Bocage entre Boulogne et les Essarts, qui soit unie pour être forte et durable. La douleur de la scission a créé un élan inespéré qui nous a conduits devant vous ce soir, donc moi, Joël et tout cela. Nous avions une ligne directrice, la communication. Entre nous, évidemment, mais pas seulement. Nous avons parlé de réalisation des projets. Je te laisse la parole pour parler de la première action que nous avons initiée dès notre prise de fonction, qui était de renouer le dialogue. Une de nos premières convictions était de relancer la commune, avant tout par la communication avec Sainte-Florence et Loing, l'ensemble des communes voisines, ainsi qu'avec la communauté de communes, le département et les services étatiques. Aujourd'hui, l'objectif est atteint. Nous travaillons en commission, bureau et conseil communautaire de manière apaisée et efficace. Certains dossiers ont d'ores et déjà pu se concrétiser, d'autres le seront en cours d'année 2025. Nous avons eu également des échanges et même réunions de travail fructueux avec le département et l'État. Oui, ce sont des partenaires précieux, d'autant plus au vu du contexte de la scission. Renouer le dialogue, nous l'avons fait au sein même de la commune.
car un élu n'est pas un chef, mais un représentant. Et c'est grâce à vous que nous sommes à ces fonctions. Surtout au niveau local, l'élu doit être à l'écoute de ses concitoyens. Justement, au niveau de la commune, nous avons à cœur d'être dans le dialogue et la transparence. Nous avons eu des échanges constructifs avec la population lors de réunions publiques, 3 aux Essarts et 2 à Boulogne, sur la thématique de la sécurisation des centres-bourgs, notamment, avec les associations, réunion au mois de juin dernier avec toutes les assos. Cette effervescence a d'ailleurs permis le succès du Forum des associations, avec les commerçants et entreprises, notamment pour revoir ensemble le projet de l'îlot de Gaulle, avec les agriculteurs, avec les professionnels médicaux. Alors merci à tous ces acteurs locaux pour leur dynamisme et leur participation au développement de notre. Merci.